J'ai toujours rêvé d'avoir une vie où on peut se réaliser à travers son travail. Et pour moi, la facture d'arc, c'est très intéressant parce qu'on va vraiment construire un objet qui est dynamique. Donc un objet qui va travailler, qui va se plier, qui va se ployer. Donc il y a beaucoup de contraintes. En même temps, on fabrique un objet d'art aussi parce qu'on fait quelque chose de beau, d'esthétique. Et puis, il y a aussi réaliser le rêve de quelqu'un. Voir la satisfaction de la personne qui vient chercher son art, qu'elle est contente. C'est un moment de bonheur. On se dit, waouh, voilà, tout le travail qu'on a fait, et enfin, on voit un résultat. Quand j'étais enfant et que je me promenais dans la forêt, j'étais avant tout un explorateur. J'observais, j'aimais construire des cabanes, j'aimais chercher des petites branches pour faire des arcs, j'aimais imiter des animaux. C'est vraiment des images très fortes de l'enfance, quoi. Le tir à l'arc, c'est une façon, je dirais, de rester enfant à l'âge adulte. Aller dans la nature, pour moi, c'est comme entrer chez quelqu'un qui nous invite. Donc on y entre, à pas feutrer, on observe, et surtout, on ne va pas laisser de traces. L'if, c'est vraiment un bois mythique d'archerie, parce qu'on le trouve dans toute l'Europe, on le trouve aussi aux États-Unis, en Amérique du Nord. Il était utilisé par les Anglais dès le Moyen-Âge pour fabriquer les arcs. C'est un bois difficile à travailler, un peu rebelle, il ne se laisse pas trop faire. Mais une fois qu'il est, en guillemets, emprisonné dans un arc, il va donner son plus bel effet. Ah, il est magnifique, là. Bon, on va l'essayer tout de suite, quoi. Ouais. Essayez-moi de serrer la pince à présent. Il va bouger un tout petit peu, il va faire du bruit. Pourquoi s'il s'est levé? C'est une très grosse pression parce qu'on sait qu'il va nous apporter des pièces très spéciales, qu'il ne va pas falloir se louper, qu'il faut que la machine et les gens qui sont autour soient au top du top. Mais c'est une très grande satisfaction quand c'est fait, quand le client est content. Waouh, elle est belle, hein? Ah ouais, superbe. Super veinage. Il y a des petits nœuds qui sont très petits, donc ils vont bien. Là, on sent qu'il y a un espèce de dégradé de couleur entre l'orange et le... C'est magnifique. Ah bah, ils sont super bons, hein. Wow. Tu sens cette odeur un peu subtile qu'on pourrait presque en faire un parfum, hein. Le palissandre, il sent bon. Mais le thuya aussi, il sent bon. Puis il sent longtemps. Il sent longtemps, le thuya. Et puis celui que j'aime le moins, c'est l'acacia. Ça sent la pisse. Salut l'équipe. Ça va? Tu vas pas tomber dans la forêt, celui-là. Non, j'ai été le couper l'autre jour, ouais. Ouais. Bonne binge, hein. À plus.
Et salut Philippe. Salut Olivier. Un bon voyage? Ouais, super. Tiens, je t'ai amené un petit bout de bois. Non, mais c'est incroyable. Oui, il est magnifique. Ouais. Non, mais fallait pas, hein. Bah merci, hein. Voilà, C'est c'est super du, cool. c'est du noyer du Périgord. Ah, mais du noyer, et puis en plus, il a un magnifique veinage. Moi, je crois qu'il va finir dans la poignée d'un arc, à mon avis. Je pense, hein. Ouais. je pense. Ok, on y va? Allez, vas-y, je t'en prie. Voilà. Des fois, t'as pas une éponge humide que je te montre ce magnifique veinage. Mon ami Philippe, qui est facteur d'arc. Donc ensemble, on a vraiment construit une amitié qui est très intéressante aussi parce qu'il y a des échanges. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que mon maître à moi, celui qui m'a appris la facture d'arc et le tir à l'arc, était vraiment animé de cet esprit-là aussi. Ça, c'est ce qu'on aura une fois verni. Superbe. Ah ouais, non mais c'est superbe. Olivier, avant tout, c'est un ami. C'est quelqu'un que j'ai contacté il y a 6-7 ans pour lui faire fabriquer un arc. Cette rencontre a un petit peu changé ma vie quand même, parce qu'à l'époque, je ne construisais pas d'arc. Et puis, lui a toujours été là pour répondre à mes questions. Il m'a guidé. C'est un peu mon maître de facture. Bon, il a horreur que je dise ça. Vu que c'est quelqu'un de très humble. Voilà. Mais ça reste quand même mon maître de facture. C'est beau ce matin. Olivier, il m'apporte du rêve. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez terre-à-terre. Voilà. Et donc, Olivier, il est un peu plus rêveur. C'est un poète. Des belles forêts un peu sauvages, oui. Il y a finalement peu de monde qui vient ici. Ah, tu vois, on voit des ifs ici, de magnifiques. Et aussi du buis. Ce qui est très curieux, c'est qu'on va rentrer dans une forêt de buis. Un joli spot, là. Où ça? Ici, là, à la base de la souche. Tiens, avance un petit peu. Ouais. Tu vas la voir mieux. D'accord. Ouais. Ici. Donc, le but, c'est d'atteindre à la base de la souche. D'accord. On y va. Voilà, il doit être un peu plus haut là. Ah oui, ok. C'est bon, je l'ai. Super. Je ne tire jamais sur les arbres, ça se fait pas d'ailleurs, c'est interdit. Et puis aussi, ça blesse un être vivant, donc on va pas le faire. Tu glisses pas, hein, Sag? C'est dangereux, Ouais. Philippe. C'est bon. J'imagine un petit peu les flèches comme des offrandes à la nature. Elles sont pas là pour tuer, mais elles sont là pour honorer cette belle nature. On lâche la corde, et là, c'est comme si on libérait toute l'énergie de l'arc qu'on a aussi mis en mouvement. Et puis, c'est très libérateur, à quelque part. Il y a l'énergie de la flèche, elle part. On était sous tension un moment, et puis là, tout d'un coup, on lâche, quoi. Bah, Et la flèche, elle vole. Il n'y a pas que l'énergie de l'arc, il y a aussi notre énergie aussi, à nous, Ouais. qui part avec, on libère en même Ouais. temps. Quoi. Ouais. À travers le souffle Ouais, aussi. à travers le souffle, la respiration. Parce que quand on fait le mouvement, on fait très attention de bien, pour avoir la force, de bien expirer. Expirer dans l'effort, toujours, pour libérer l'énergie qui a été emmagasinée avant par la respiration.
construire un arc, il faut à peu près une semaine à temps complet. Donc, je dirais 50 heures. Il peut y avoir 3, 4, voire 5 différentes essences de bois. Ok. Et voilà l'heure de vérité. Et déjà là, on peut voir à travers le résultat que c'est déjà bon. Bon, maintenant, je vais je vais l'extraire du moule et on va voir le côté dos de l'arc. Le côté dos, c'est où il y a le frêne. On va voir le frêne. Alors, je le retourne et voilà, on voit vraiment le frêne qui est un bois très clair. Donc, on voit bien les veines du bois, très blanc. Superbe. Là, il est très dur, on voit rien. Hein. Il est encore très très rigide, hein, donc il faut le travailler. Mais déjà, on voit la forme de l'arc, en gros. Ouais. Coucou papa. Adieu Olivier. Ça marche? Ça va très bien maintenant. Super. Ah oui, je suis là un petit peu trop dans le courant. Je vais me mettre un petit Ok, peu... je te regarde. Je vais me mettre un petit peu sur la droite, là. Là, elle doit le prendre. On l'a bien vu, l'amorce, en dessous du courant. Mon père a eu un rôle très important dans ma vie. Il a su exactement me montrer ce contact avec la nature. On m'y empêché, donc d'être à côté de lui, de le regarder. On reste là, on attend, c'est ennuyeux peut-être, mais il y a quelque chose qui se passe, ça travaille. Et après, on le retrouve quand on est plus grand. Je crois qu'elle est trop petite. Elle est trop petite. On va la remettre à l'eau. On va la mettre à l'eau. J'étais content, j'étais très fier d'avoir un gamin, un fils, qui a adoré la nature comme ça. Il a aimé ça, c'est en lui. C'est venu comme de l'eau, une chute. C'est un garçon fabuleux pour ça. T'es content de retrouver ta canne à pêche? Ah, plutôt. Alors vraiment, je suis content. Alors. Ouais. Vraiment. C'est super. Mais moi, j'ai aussi aimé la nature, presque plus, depuis que je suis avec lui. Se manger par la poussière. Non, c'est très, très bien. J'admire son courage de se lancer en entrepreneur indépendant. La bien facture des arcs, elle est là. Au point de vue de finition et d'exécution, il est parfait. Il va au bout de ses rêves. Ça va pas, les flèches, elles partent tous dans le champ. Il faut qu'elles partent là-bas. Donc, on essaie des fois, quand on tire avec des amis, de se fixer des petits défis. Mais il n'y a pas vraiment de compétition. La compétition, on la laisse à ceux qui vont aux Jeux Olympiques. Ouais.
Vous êtes prêts? Archer en position. Poule. On me les laisse. Le tir à l'arc, c'est un moyen de rassembler des gens et de se faire des amis aussi, parce que simplement, on rencontre des nouvelles personnes, on apprend à les connaître, puis après, souvent, on garde des liens. Tire à l'arc ce matin. Y a qui a déjà tiré? Moi, avec un arc que je construis. Ouais. Voilà. Puis avec un arc très... Ah bah voilà, merci Ouais, Olivier. C'est Olivier qui a amené les arcs. De là à là. Vous devez vérifier quoi? Qu'il y ait personne. Qu'il n'y ait personne, hein? Il n'y a personne là? Ok, je peux mettre ma flèche sur l'arc. S'il y a quelqu'un entre là et là, je mets même pas la flèche sur la corde. J'ai trouvé une photo de moi avec un arc en noisetier. Quand j'étais petite. Mais je pense vraiment juste avant de faire la connaissance d'Olivier. Voilà. Il était en train d'apprendre à faire des arcs. Il en faisait déjà. Il faisait du tir. C'était top. J'allais pouvoir aller avancer dans ce domaine-là. Je vais regarder de devant. Olivier, c'est un coach, un ouvreur de voie, m'éveiller à un rêve d'enfant. Et je crois qu'il est assez fort pour ça. Tirez juste dans le coin de la bouche. Et vous lâchez. Oui. Bien, Laura. OK. Tire, tire, tire encore vers la bouche. Elle est encore loin de ta bouche. Et là, tu peux lâcher. Oui. Bien. Voilà. Et avec le tir à l'arc, on regarde. Et je pense qu'avec le tir à l'arc, l'œil, il s'aiguise à une autre image de ce qui nous environne. On voit la nature autrement. Regardez, on voit bien, hein? On voit bien là, la trace du sabot, du sanglier. Hop, hop. Les enfants le voient bien, hein? Un enfant qu'on rend vigilant à certains détails parce que justement ça va être notre prochain objectif, notre prochaine cible, une tache de lumière, une fleur séchée ou une taupinière. Après, il va voir ces détails-là que si on passe à travers, il n'aurait pas vu. Tu regardes en direction du chalet quand même, hein? Tu montes bien ton bras, monte, monte, monte. Et puis là maintenant tu tires juste vers le coin de ta bouche. Et tu lâches.
moi, je vois surtout une sensation de plénitude quand je suis dans la nature. J'ai l'impression d'être vraiment moi-même. Je ressens aucune peur, aucune angoisse. C'est une sorte de fusion avec tout ce qu'il y a autour de moi. Et on tire à l'arc. Souvent, on rate la cible parce qu'on n'est pas assez concentré, parce qu'on n'est pas à l'intérieur de nous-mêmes. Pour moi, le tir de l'impossible, c'est quelque chose vers lequel on va tendre, mais qu'on va très difficilement atteindre. Pour l'atteindre, il faut être totalement présent dans le moment où on décoche notre flèche. Donc on peut très bien faire une image avec la vie. Si on n'est pas présent dans ce qu'on fait, si on n'est pas bien là au moment où on le fait, ben peut-être qu'on passe à côté de sa vie aussi.